C'est étonnant parce que maintenant, Maintenant, ça ce pose serait pas de normal. problème, Mais, quoi. Et alors l'autre jour... mais ça, ça, je ne me souviens pas comment elle a été là. Elle connaissait ici. Elle l'a connu ici et elle a été le rejoindre pour se marier. Elle était en place chez les Moncey quand elle était. C'est parce que lui, il était venu ici. Je sais pas comment. Sans doute, Daniel... Oui, elle sait pas... c'est elle qui t'a dit ça. C'est Liliane. Liliane. Ah, c'est bien, on a appris au moins une chose, c'est que mamie était feignante, qu'elle n'était pas toujours courageuse, qu'elle s'amusait beaucoup, qu'elle battait ses copines, et qu'en plus elle était très très généreuse. Et que j'ai rien à lui envier parce qu'elle n'aimait pas non plus faire la vaisselle comme moi. Et vous avez su comment elle était arrivée ici, grand-mère? Mon œil! Vous avez su comment elle était arrivée ici? Non. Ah, bah, faut voir quand À toi! comme ça. L'autre jour, Richard, il pose beaucoup de questions comme ça. Elle est arrivée ici. Puis entre parenthèses, Richard, je l'avais invité à venir, il m'a dit qu'il venait, puis il va venir. Quand? Là, aujourd'hui? Ah bon? Ouais, Bah, il est avec Monique. Oui, parce que la tante Louise Ferrier, la sœur de notre grand-mère, est venue ici. Il y avait pas de problème. Elle est venue ici, elle était placée chez un notaire, monsieur Azon. Et alors, étant donné que dans le pays, elle a su qu'il y avait quelqu'un qui cherchait à lui envoyer, c'est là qu'elle a fait venir grand-mère, la connaître, notre maman, qui est venue travailler chez mademoiselle Bergerac. Voilà. C'est comme ça que maman est venue ici. Comment elle a rencontré votre papa? Eh ben parce que... Bon, Non, bah toi. parce que papa était sur le Tour de France, il était arrivé à Marais et il était venu ici travailler avec Martin. Ils étaient deux garçons, ils faisaient le Tour de France. Il était compagnon. Compagnon, oui, si tu veux. Et alors, maman elle nous a raconté ça bien des fois. Alors les deux garçons arrivés en juillet, les filles, je sais ce que c'est, parlaient entre elles. Ah ben il y a deux gars, il y a deux maçons là. Alors il y en a une qui dit, oui ben il y en a un grand blond et puis un petit brun. Alors maman elle dit, oh ben moi un petit brun, je n'en voudrais pas. Elle dit, grand blond, d'accord, c'est un peu bas. Et moi c'est mal petit brun. C'est vrai. Et en allant chercher de l'eau au puits. Oui, combien de Ils se sont connus. Parce que tu sais la photo que ta mère a dans le salon, c'est là que mon père habitait à cette époque-là. Et maman était bonne dans une petite maison à côté. Et alors ils avaient le même puits. Et ils se trouvaient le moyen, et comme maman avait vu papa, et ils trouvaient le moyen d'arriver à l'heure à peu près que papa y allait. Ils se sont rencontrés là. Ah d'accord. Et ils se sont vite mariés. Ouais. Ils se sont rencontrés, je crois, vers la Toussaint. Je crois qu'on a toujours dit ça. Et au début de février, ils étaient mariés. Le 1er février. Parce que grand-père est du 5 février, il ne voulait pas se marier après le 5 février parce que ça lui faisait un an de plus. Étant donné qu'il y avait déjà 9 ans d'écart, par les années, ça aurait fait 10 ans. Ah d'accord. Il a triché un peu comme ça. Comme ça, tu n'avais pas 30 ans. Il n'avait pas 30 ans, il ne voulait pas se marier à 30 ans. Ma mère Marie s'est mariée, elle avait 20 ans? Même pas. Elle avait 19 ans, parce que de 93, elle s'est mariée en 2000. C'est ça, hein. Et papa avait... Il avait 29 ans, mais il allait avoir ses 30 ans le 5. Il avait 29 ans. Il avait 29 ans. Voilà. Donc ils avaient 11 ans d'écart. Ou 10 ans. Ben, parce que comme ça, on disait 10 ans. Ouais. Eh ben super, Ah, merci. ils avaient 11 ans. Non, avec 9 ans. 84. C'est 80. En direct. On n'avait pas 29 ans. Oh non, faut quand même. Ah, Ah ouais. Alors, messieurs, dames, l'interview est finie. C'était pour... Oh les yeux. Tu vas en entendre. Parce qu'il n'y a pas tout qu'on a dit. Hein. Il y en a... elle part en disant, attends, je sais les tabasser, tu vas voir comment je les tabasse encore. T'en as dit toi aussi? Non, moi j'ai simplement demandé si tu faire la vaisselle. Moi, j'ai dit que... Non, moi les premiers, c'était pas pour eux en fait. J'allais rester à l'église. Oh, bravo. Ça regarde personne. C'est pas... Ah, ben... là, oui. Un jour d'adoration, parce qu'à ce moment-là, nous étions des petites filles. Ouais, ouais. Et très pieuses. Et alors, il y avait l'adoration perpétuelle. Et alors, le matin, ça commençait à 9h, jusqu'à midi, à 2h, jusqu'à 16h. Et puis alors, un jour, on y va le matin, et puis
moi je sors de l'église parce que moi ça allait très vite. Et puis j'arrive à la maison, un tas de vaisselle, la vaisselle, elle arrive à 11h30. Moi j'étais J'ai attendu que midi sonne. midi, j'étais à l'adoration. Ah non, moi j'étais à l'adoration. Et puis maman s'en va dans le village, puis il y a des tartes. Je dis à maman, oh écoute, j'ai été édifiée, Marie, qu'est-ce qu'elle peut être pieuse. C'est regardez ça. C'était pour ne pas faire la vaisselle. Ah ouais, c'est connu ça. Toute la matinée dans l'église pour ne pas être... Comment on la connaît celle-là? Qui est-ce qu'elle L'adoration, ouais. L'adoration perpétuelle, hein. Hypocrite parfaite. Et alors, mais tu sais que c'est vrai qu'on l'a considéré comme... Aïe, oh non mais attends. Je sais pas pourquoi il avait appris. Arrête. Ça, j'ai jamais compris. Parce que, Attention, j'étais dans ces informations. il y a un moment que ça dure. C'est enregistré. Alors tu seras pas. J'ai dit que tu devais être Quelle heure il est? Rituellement, elles ont été commission. Oui, Mais ça, et que j'ai dit la vérité. c'est vrai. Et le soir, J'allais coucher chez Madeleine. le déclareux, et que le soir, c'était papa. Oh, c'était mieux, c'était que maman envoyait papa me chercher. Et qu'on restait tous les deux, mais ça paraissait des gravines, Oui, maman. mais moi, j'ai dit aussi que tu m'avais couché. Alors là, elles sont arrêtées de laver. Oui, mais moi j'ai dit qu'on s'était battu longtemps, nous. On s'est trempes toutes les deux, jamais on s'en fait. Elle avait des petits sabots pointus, même. Eh bien, t'avais dit À la maison, parce que tu voulais sortir, et moi, je t'avais en garde, tu voulais pas. Et là, quand tu tombais dans l'eau, c'est comme ça que tu l'as tourné. Oui, bah, moi, j'aurais dû te retenir, j'aurais dû t'empêcher d'aller au bord de l'eau. Et si je me rappelle qu'une chose, elle était enveloppée dans le visage. Ça, je me rappelle. Ça, je me rappelle plus, ça me rappelle même quand on met dans le On l'a remonté, la cour. Et moi, j'ai reçu la note en arrivant. Ah oui, il y a des secondes attachées. J'ai ceci, j'ai fait. Tiens, ça y est, j'ai débarrassé, j'ai fait mon travail. C'est pas moi, c'est... ton père. Il prit son couteau et sa serviette, j'ai fait mon boulot. Ton mari il est venu à la maison et puis le lundi matin, il partait à 10h le soir et il a fait, on avait mangé tout la veille et puis moi je fais pas la cuisine, la vaisselle le soir. Donc j'avais tout mis, j'avais tout laissé sur la table et le soir on arrive, Yves avait fait la vaisselle. Il y avait les 3 bols du petit déjeuner et le reste, notre saladier dans lequel on avait fait la salade composée était trempé dans l'eau, avec tout dedans, à tremper pour nettoyer. Et Antoine m'a dit, bah, tu sais, quand mes parents sont pas là, je mets toute la vaisselle dans la bassine avec beaucoup de liquide vaisselle. Je laisse tremper pendant la semaine et puis quand ils arrivent, je rince le week-end, et je mets sur le truc. Pendant une semaine, il n'y aurait pas assez de place dans le bac. J'ai plus de lave-vaisselle. Non, je le mets dans le week-end et puis le dimanche soir, je vide et je rince. Voilà. Mais moi, je n'ai pas besoin de n'importe quelle vaisselle, je me sois les mains. Qu'est-ce que tu as dit sur tes grands-parents? Rien encore. Moi Toi, qu'est-ce que tu as dit? Ah, moi, j'ai rien dit, moi, je C'était dis bien rien. avec Simone Nirou, mais il y avait Eliane aussi. Un monsieur qui est venu me trouver, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai répondu, quand il était un peu trop loin, j'ai dit non, ça s'arrête. Il a été un peu trop loin. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller un peu trop loin? Il t'a fait comme papy, comme maman, il sert le café. Ça m'a pas tellement emballé, alors j'ai dit non. Mais est-ce que ça t'a déplu? Ça, Jusqu'à un certain point. Elle dit pas non, catégorie. je dis pas non. Mamie, c'était lui qui était courageux. Tu as été flatté, J'ai été flattée parce que je dis j'ai encore de bons restes. Et mamie, il était courageux quand même, t'as des fausses dents. Non, mais est-ce qu'il avait encore de bons restes? Lui aussi. Oui, il était bien. Il avait oublié ses lunettes, non? Il a peur de lunettes. Tu peux me demander, je ne sais jamais si un homme a eu des lunettes et des moustaches. Ça, c'est pas la peine. Non, mais tu vois, au point où l'on était. Il avait des lunettes. Il avait des lunettes et même des lunettes, des grosses lunettes qui m'avaient bien vu. Ah ouais? Ah oui. Mais il m'a dit que dès que j'étais arrivée dans la gare, ça y avait fait clair. Qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais il t'avait déjà vu dans un film X, alors c'est pour ça. Forcément, ça aide. Tourner
Je te réécoute, moi. La vache et le prisonnier. Cécile, tous les deux, vous êtes deux vaches. Pas quand même. Les chevaliers by night. Les cheminiers by Chevalier by night. Ouais, vas-y, raconte. Allez-y, racontez. Oui, elle se rappelait pas qu'elle avait eu un Elle a eu un petit garçon déjà. Un petit fleur. Ça avait dû me marquer énormément. Ah, non, pas du tout. Ah, tu peines, Nicolas. À l'Assemblée de voiture. Sur les cadres des vélos des gars. Ah ben moi j'y étais. J'aurais jamais cru que ça m'était Sur les cadres des vélos des gars. Mais est-ce que vous aviez vu si quand vous montez sur le Nick. cap, vous avez l'autre femme ou avec l'autre homme? Oui, mais moi j'étais... Peut-être qu'il est en train de regarder les autres. Ici en direct pour FR6 à Chemillé-sur-Dème, nous allons interroger des passants sur ces noces d'or de Raoul et Paulette Viard. Bonjour monsieur, alors vous étiez présent il me semble Oui, aux noces d'or. Oui. Alors vos impressions à chaud là? À chaud, ouais, c'était bien. On a bien bu, oui. C'est tout Non, mais ça vous a pas laissé un souvenir si, surtout la main au café. Ah oui, Oui. excellent, bonne séquence filmée par notre ami Nicolas Séquence Le frisson. Glouff. Séquence frisson, j'ai trouvé, oui. Surtout pour Raoul quand il va le revoir, je pense. Donc je vous remercie beaucoup, c'était De rien. un bien beau témoignage sur cet heureux événement. Merci. Chemillé, nous allons faire un micro-trottoir, nous allons interroger les passants. Monsieur, vous étiez présent au Noces d'Or hier, n'est-ce Oui, pas? en effet. Et vos impressions? Oh, c'était sensationnel. Oh, Émotionnellement magnifique. indescriptible. D'accord. D'ailleurs, certaines personnes n'en sont pas encore remis, comme Guillaume Gendron Oui, bien. qui accuse le coup pour l'instant. Oui, mais je pense qu'il va récupérer. Ouais, avec le soutien de Laurent. Ça devrait aller. Nous venons de vivre une séquence de... comment dire... Ah bah oui. Darling, ce sont les hommes qui en parlent le mieux. voilà. Une séquence de révélation, disons, de souvenirs ressortis vraiment sensationnels. C'est bon là Gérard, on peut couper? Vas-y. Alors, vos impressions Sur quoi? sur le Noces d'Or? C'était super. La caméra est là. Bon, Tu fais pas gaffe au type qu'il y a derrière. D'accord? J'arrête. Non, j'ai plus. Là, un nouvel invité. Il n'a pas encore parce décelé, que... Oui. Tiens-toi là, c'est bon. Ça va aller. Ah, ça va dans aller. quel état? Dans quelle étagère? Oui, bon, ben, je crois qu'on fera pas trop de commentaires. Ouais, non, résultat- non, il va vomir sur le micro Non, d'ailleurs. non, merde. Non, attention. Voilà, voilà où jusqu'où ça peut aller. C'est dommage quoi, la fête était bien jusqu'à maintenant. Ouais, oui. Dommage. Oula, attends, non, pas, Attention, attention. non, pas sur mon t-shirt là, s'il te plaît. Non, pas dans l'eau là. Voilà. Je crois que ça suffira parce que... Voilà.